Oui, bonjour chers tous. Je viens de voir une vidéo dans laquelle le jeune drogué, manifestement ami du ministre Ahmed Bakayoko, essaye d'expliquer la scène vidéo que tout le monde a vue. Et dans cette vidéo, le jeune drogué artiste qui se présente comme un ami du ministre Ahmed Bakayoko dit qu'il était reçu en audience par le ministre dans le cadre d'une sollicitation de parrainage, de mécénat musical. Mais cette explication est vraiment bidon parce qu'un jeune artiste qui va voir un ministre pour solliciter un parrainage ne peut pas se permettre de fumer des joints en présence de l'autorité. Il ne peut pas se permettre d'avoir le langage léger, éméché, que l'on a observé. Il ne peut pas se permettre, lors d'une audience auprès d'un ministre, qui plus est d'État, d'être lascivement allongé dans une espèce de conversation de tu à toi, une conversation d'une banalité incontestable, ne peut pas être une audience accordée par un ministre à un artiste qui vient solliciter son mécénat. Il s'agit bien d'une rencontre de gens qui se connaissent, des gens habitués, des gens qui se banalisent mutuellement, qui sont à tu et à toi. Il s'agit d'une consommation ordinaire de toxicomanes avérés. L'explication donnée par ce jeune jette encore plus l'opprobre sur le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui doit s'expliquer, et le gouvernement ivoirien doit absolument prendre ce scandale à bras le corps et clarifier sa posture par rapport aux violations de la loi venues des autorités elles-mêmes, celles qui doivent assurer la sécurité, celles qui doivent assurer l'exemplarité dans la République. J'ai suivi l'explication du jeune artiste, consommateur de joints, ami du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Cette explication bidon me convainc du contraire. Il n'était pas dans une audience, dans aucune audience. On ne peut se permettre une telle attitude lascive. On ne peut se permettre d'avoir les pieds posés sur des chaises et des canapés. Dans aucune audience, on ne peut se permettre de se mettre à l'aise de cette façon face à une autorité. Il s'agit donc bel et bien d'une vidéo qui démontre que la loi est piétinée, manifestement piétinée en Côte d'Ivoire par ceux-là même qui sont supposés la faire respecter. J'insiste et j'appelle solennellement le gouvernement ivoirien à prendre la parole sur ce scandale. Et je demande au ministre d'État Ahmed Bakayoko de tirer toutes les conséquences de cette image négative, sale, obscène qu'il est en train de donner de l'État de Côte d'Ivoire, de la République et du peuple de Côte d'Ivoire, mon pays adoptif. Il doit démissionner et le procureur Adou Richard doit prendre ses responsabilités en ouvrant une enquête sur cette affaire. Chers amis, je vous remercie. Je n'en dirai pas plus car quand je communique à partir de mon téléphone, tous les voyous cyberterroristes, les soi-disant 454 du régime Ouattara, se précipitent pour signaler mes vidéos comme ce matin et tout faire pour bloquer l'expression de la parole. Ce qui est dit, nous demandons absolument l'ouverture d'une enquête judiciaire sur cette affaire et la démission de ce ministre indigne qui soi-disant assure la défense de la République mais qui manifestement est un toxicomane grave et chronique qui devrait être mis à la disposition de la justice et à la disposition des services médicaux de toxicologie de Côte d'Ivoire et du monde. Je vous remercie. Franklin Yamsi Waka. Au revoir.